Le Togo fut le premier pays africain sous tutelle à accéder à l'indépendance via l'ONU. Seigneur, merci beaucoup de nous avoir libérés. Retour au 27 avril 1960. Il est minuit. Un silence total enveloppe tout le pays. Pour une toute première fois, le drapeau à l'étoile blanche sur fond rouge flotte dans les bâtiments officiels du Togo, marquant ainsi l'un des moments décisifs et historiques le plus attendu du peuple togolais. Il s'agit de l'indépendance du pays. Mais cette liberté a été acquise au prix d'une lutte acharnée. En effet, en 1914, après la défaite de l'Allemagne, le Togo fut partagé entre la France et le Royaume-Uni. La partie française, historiquement appelée Togo-France, devient alors un territoire sous mandat de la SDN, puis sous tutelle de l'ONU administrée par la France. C'est à cet effet qu'en 1940, juste après la Première Guerre mondiale, l'impossible se réalisa. En effet, une vague de mouvements politiques commença à se former pour dénoncer les abus coloniaux et réclamer leurs réformes. Très rapidement, en 1941, le premier parti politique fut créé par Sylvanus Olympio, avec pour seul objectif l'arrêt de la domination coloniale et la fin du rattachement des colonies françaises d'Afrique. Il s'agit du CUT, Comité d'unité togolaise. Le CUT, grâce à la pression internationale, remporte les élections législatives en 1958, donnant ainsi à Sylvanus Olympio la légitimité politique pour négocier l'indépendance avec la France. En février 1959, Sylvanus Olympio devient ainsi le premier ministre du gouvernement togolais et réclame l'indépendance totale et immédiate. Grâce à la pression populaire et à l'appui de l'ONU, la France accepte et cède le 27 avril 1960. Le Togo est officiellement proclamé indépendant. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Au nom du peuple togolais, je proclame solennellement l'indépendance du Togo, notre patrie. Sylvanus Olympio devient alors le premier président de la République togolaise et le Togo, le premier pays africain sous tutelle à accéder à l'indépendance via l'ONU. Ce fut un moment fort, pas seulement pour le Togo, mais aussi pour toute l'Afrique en quête de liberté. De cette époque est née une lignée de leaders aux qualités exceptionnelles, le père de la nation. Un sursaut nationaliste a réhabilité coutumes et traditions et forgé la gloire et le bonheur d'un peuple. Oui, mon général, c'est vous cet apôtre et adément. En effet, par ses exploits remarquables, il a marqué l'histoire du Togo à jamais et demeure une véritable icône nationale. Aujourd'hui encore, le peuple togolais vit en harmonie sous le règne d'un autre leader au courage hors norme. Un grand homme qui incarne avec force la paix, l'unité et la solidarité de toute une nation. Son leadership éclairé continue de guider le Togo vers un avenir de prospérité et de stabilité.